Merci Seigneur. Merci, Dieu grand et redoutable. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 10e. Vous y êtes. Vous y êtes. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, de mes infirmités, je voulais me glorifier. Je ne serais pas, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit, en ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nos têtes inclinées. Merci Dieu du ciel. Merci Dieu des grâces. Nous sommes aimés de toi. Merci tendre Père Céleste de nous accepter dans ta présence. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, tu vas élever ta voix, rendre de multiples actions de grâce
Ce matin, il y a l'amour de Dieu qui te localise encore. Ce matin, il y a la grâce de Dieu qui dirige encore contre ta personne, contre ta vie, contre ses cultes. Et tu vas prier. Remercie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas. Tu n'as pas permis à ce que mes ennemis m'écrasent. Seigneur, merci parce que tu n'as pas permis que je sois étouffé totalement. Seigneur, merci parce que ta grâce me suffit ce matin. Seigneur, merci parce qu'il y a encore un miracle que tu as placé devant moi. Seigneur, merci pour cette semaine. Seigneur, merci pour ces 3 mois, pour tout ce que tu vas faire pour moi. D'ici la fin de cette année, rends grâce à Dieu, prions au nom de Jésus. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes bénéficiaires de ta grâce ce matin. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, chaque matin, cela est renouvelable, Seigneur. Oh, tel Seigneur, ce matin. Tu viens de renouveler les souffles de vie, Seigneur. Nous sommes comptés parmi les vivants, les survivants. Voilà pourquoi nous avons la raison de t'adorer ce matin. Nous élevons ton nom. Ainatika komitungisa, ainatika komilela lela, masia longaki, de kolongola loboko na litama, de kotika komilela lela. De kolongola loboko na litama, de ko pangusa maina biso. Oh yemana lola, la bakoye, akoye mael. Yemona ni kolo kumama, yobongi. Alléluia. Oh, oh, si. Nalola toko yemba. Yemba nalola na toko yemba Seigneur, merci. Laisse que mon âme te loue, Seigneur. Que mon âme t'adore ce matin. N'est-il pas écrit? Mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ton peuple. Merci pour tout, Seigneur. Nous venons nous incliner, Seigneur, devant toi. Car tu connais nos cœurs. Tu connais nos tourments. Tu connais
nos difficultés. Tu connais nos maladies. Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin. Tu connais la confusion dans laquelle nos esprits, Seigneur, sont plongés. Seigneur, tu connais, Seigneur, les soucis qui alarment nos vies, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes venus auprès de celui qui a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car nous avons toujours cru que c'est toi l'âne robuste et que c'est toi le véritable Issachar, oh Dieu. C'est auprès de toi que nous venons nous décharger, Père. Car c'est toi qui as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous te prions ce matin, donne une orientation à notre vie. Oriente nos cœurs. Oriente nos pensées. Laisse, Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ton esprit. Dispose-nous à t'écouter. Dispose-nous, Seigneur, et donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Répands ton esprit. Que ta présence soit au contrôle de toutes choses en ces lieux. Et que tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Parle à notre cœur comme Boaz qui a su parler au cœur des Ruth. Et que nos cœurs soient consolés ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Acclamer le roi des rois. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer les frères et la sœur à ta gauche, à ta droite? Je bénis le Seigneur pour ta présence. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour la sœur Sephora. Ça fait beaucoup de jours que je ne l'ai pas vu. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour ma bien-aimée. Le nom m'a encore échappé. Non, je n'ai pas parlé de Luanda. Ma bien-aimée, le nom m'a échappé. Maman Véronique. Oui. Soyez bénis. Voyez-moi après les cultes. Et la sœur Sephora aussi. Et je bénis le Seigneur pour ta présence aussi. Je bénis Dieu pour la présence de ses serviteurs et servantes. Et que Dieu soit loué pour la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Léonard, parmi nous. Et nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Il vient de subir l'épreuve douloureuse. Alors je ne sais pas si c'est un vent qui nous a ciblés. Donc je crois qu'il était déjà parti pour l'Afrique du Sud, où il réside. Mais s'il est là, il était venu pour enterrer son père. Donc il vient directement de Kananga depuis quelques jours ici, où il a enterré son père et qu'il est là parmi nous. Et le mardi, il va reprendre le chemin de l'Afrique du Sud. Je venais de lui dire, à peine quelques mois, qu'est-ce que je vais te dire? Tu te rappelles de tout ce que tu venais me dire? Tu viens de me le dire à peine. Des mots justes. Des mots justes. Alors, que je dise quoi? Je vais dire que réfère-toi seulement à ce que tu me disais aussi. C'est ce que je vais lui dire.
Non, il a aussi besoin d'une parole d'encouragement. Que Dieu le console, que Dieu l'encourage, que Dieu le fortifie. J'ai vu des frères qui m'appelaient, des sœurs qui me disaient, des frères qui m'appelaient et qui me disaient, papa, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais te dire. Parce que tu sais tout. C'est vous-même qui nous prêchez. Je ne vois même pas par où je vais commencer. Là, je suis en train de pleurer. Hein. Écoutez ce qu'on me dit. Écoutez ce qu'on me dit. Donc, c'est vous-même, c'est que vous nous avez toujours dit. Donc, que Dieu lui-même seulement. Donc, c'est comme si, comme nous sommes prédicateurs, comme nous sommes pasteurs, nous, on n'a pas droit à être enseignés. Nous, on n'a pas droit à être exhortés. Nous, on n'a pas droit à être soutenus. Non, on a aussi besoin de votre parole d'encouragement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'ai été encouragé de manière extraordinaire pendant la disparition de ma mère. Pendant la disparition de ma mère. Par ma baïresse qui m'a surprise. Et elle a pris près d'une heure pour me parler, pour me consoler, et avec des mots qui étaient, donc je ne sais pas quelle est la prière qu'elle avait eu à faire ce jour. Et chaque mot était classé et prenait une place. Quelque part, je me disais que c'est comme si d'autres personnes se réservaient pour me parler. Ne voulaient pas parler. Mais pendant que j'en avais besoin, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et par après, elle m'a dit, papa, s'il vous plaît, est-ce que vous m'autorisez de prier pour vous? Je vous ai dit, je vous suis. Elle a fait la prière. Elle a fait la prière. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur qui est par terre en ce moment, qui est faible en ce moment. J'étais en train de la suivre. J'étais en train de la suivre. Elle a mis près d'une heure. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Vous ne savez pas à quel point j'étais consolé dans ces paroles. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors enlève en toi de dire que eux, ils sont, non, à l'exception de l'onction sacerdotale qu'ils ont, ils sont comme vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont comme vous. Nous éprouvons les mêmes douleurs. Il m'arrive de dire aux frères, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous pensez seulement que c'est vous qui avez besoin de la consolation. Donc vous pensez que nous sommes là seulement tout l'amour qui papa vraiment propre. On a aussi besoin de tout na pebiso papa boni bino. Bolali pe boni. Boni ndako, boni bana, boni mwasi tout ça pena ngo besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? On en a aussi besoin. Laissez-moi vous dire que la plupart des leaders, ça c'est une réalité que les gens ne savent pas. Leur faiblesse, quand ils sont en difficulté, les gens ne le savent pas. Parce que ce sont des vendeurs d'images. Ils ne peuvent pas vous vendre des images négatives. Même s'ils pleurent. Mais quand il est ici, il y a un sourire qui doit vous communiquer. Et quand il vous communique ce sourire-là, vous sentez un soulagement, un réconfort dans votre cœur. Mais parfois, il vous le communique. Mais lui-même pleure. Mais c'est bizarre. Des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc pour eux, ils sont déjà effacés. Ils vivent toute une vie pour les autres. Ils sont eux-mêmes sacrifices. Et telles personnes méritent d'être soutenues. Alors j'ai aimé
Des bien-aimés qui pouvaient dire, c'est bien que nous nous soyons dans la souffrance. Que vous soyez forts. Parce que si nous nous souffrons, nous aurons un réconfort de vous. Nous aurons un soutien de vous. Mais si vous êtes maintenant en difficulté, nous irons où? Voilà des gens qui réfléchissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit loué. Alors que le Dieu du ciel console encore son serviteur. On acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que le Saint-Esprit te communique la joie, la force. Ce matin, nous avons vécu une semaine merveilleuse. Nous avons vécu une semaine très merveilleuse. Et nous entrons encore dans une autre semaine très merveilleuse qui commence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et le dimanche, nous serons en ces lieux pour célébrer le nom du Seigneur. Pour tous ces bienfaits dans notre vie. À travers cette œuvre et à travers son serviteur. Voilà l'objet de notre louange, de notre célébration le dimanche à partir de 13h30. Venons en famille rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Quand tu regardes ta famille, tu regardes tes parents, tu regardes ta femme, tu regardes tes enfants, tu dis Seigneur, tu es bon pour moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de parler hier avec un couple. Et l'esprit m'a conduit quelque part. Bien aimé, il n'y a pas quelque temps ici que je vous disais. Quand quelqu'un disait, si tu vois quelqu'un se mettre même en train de pisser là, parle-lui avec modération. Parce que le fait seulement de pisser là, c'est une bénédiction. Parce qu'en ce moment-ci, il y a des gens qui vivent sous des sondes et qui ne savent même pas libérer les urines. Et si toi, tu peux entrer, t'isoler et libérer ce que tu as, dis Seigneur est bon pour moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui faisait un voyage sur le camion. C'était en province. Et là où il était, au-dessus du camion, le camion était suffisamment hyper chargé. Et il somnolait là, la nuit. Curieusement, il est tombé. Et quand il est tombé, directement, il était en dessous du camion. Les deux roues arrière, les deux dernières roues, sont montées sur lui à partir du niveau de la hanche. Les gens ont crié chauffeur, chauffeur, Moutakoufi, chauffeur. Et le chauffeur s'arrête. Les gens descendent. Curieusement, il n'avait pas de blessures. Il n'avait rien. Mais seulement il pleurait, il se tordait dans la douleur. On le soulève. On enlève les habits. Pas de blessures, ni de gratinures. Mais les gens étaient inquiets. Parce qu'avec tout ce camion ici, sur quelqu'un, allons la soulever. Tout le monde dans le véhicule était devenu triste. Les gens pleuraient, personne ne parlait, personne ne chantait. C'était une psychose. Et par après, il pleurait toujours la douleur. Et il dit, Nasuba, Nasuba. Alors, on a voulu arrêter les véhicules. Mais les gens disaient, papa, allez-y, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde souffrait avec lui. Ne voyez pas qu'il descende, qu'il aille, tout ça. On va les souffrir. Allez-y, allez-y. Alors, il s'est concentré pendant quelques secondes. Allez, après, il a dit, ok, ça va. Ça va. Je me suis soulagé. Ah, mais il n'y a pas d'urine, c'est pas sorti.
Non, non, ça va. Mais lui, il s'était soulagé et il sentait que ça va. Vous savez ce qui s'est passé? Effectivement, il s'était soulagé. Mais tout à l'intérieur du vessie est broyé. Ce qui a fait que les urines sont retournées, ont pris un autre chemin à l'intérieur. Le chemin qui a été effrayé par l'accident. Vous voyez? Et hier, je disais au couple, j'ai dit, nous avons traité un cas d'une dame qui souffrait. Et la maladie dont elle a eu à souffrir, je leur ai dit, vous savez, respirez tel que nous respirons. N'est-ce pas? Tu retires le souffle et tu le libères par la bouche ou par les narines. C'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. N'est-ce pas? Quand tu respires et tu montes et tu fais ça, ce mouvement-là, c'est une grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène dans ces choses. Cette maman-là, elle pouvait respirer. Quand elle emmagasine le souffle, ça monte. Elle reste là. Kita siko batala. Poison sera monté maison. Muto tambwa lupango. Donc, wana uchama boko bui. Monté maison gâté. Alors, menatongwa. Est-ce que yoko pema na ukitsana pema ucha? Est-ce que tu peux le faire? Allez-y. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Ça soulage. C'est un miracle. C'est une bénédiction. Et rien que ce mouvement-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Avaler ne fût qu'une bouchée. La cuillère d'une bouchée, je ne sais de quoi. Ce mouvement ici de la gorge. C'est un miracle, frère. Frère Zim, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ce mouvement-là, que la gorge monte et ça descend. Je m'étonne quand quelqu'un va s'égarer, il dit, quelqu'un n'est pris plus, il abandonne le Seigneur. Zamba sale lingate, Zamba sale langate, Zamba moule sila, makamakasi negoyoe makamakasi. Hein? Pourquoi une telle ingratitude? Pourquoi nous allons plus loin mais pendant qu'il y a des choses plus indispensables que le Seigneur réalise dans notre vie mais qu'on ne voit pas seulement à cause de l'argent, à cause du travail, mariage pour toi, c'est ça ce que Dieu a fait. Bien aimé, il m'est arrivé dans la vie de mettre la nourriture, une bouchée dans ma bouche. Et là, après plusieurs exhortations, vraiment, avale quand même quelque chose. Maintenant, c'est le 3e jour. Et là, j'étais tout petit. C'était lors de la disparition de ma soeur qui venait juste après moi, qui est morte sous l'écroulement d'un mur. Et je suis resté. Et je n'avais envie de rien. J'ai mis, puisqu'on a parlé, la bouchée. J'ai mis. Bien aimé, on me dit avaler. Les gens me regardaient pour avaler. J'étais paralysé ici. Ça ne fonctionnait pas. Pour que ça fasse ça et que ça ne fonctionnait pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et c'est une chose qui s'est reproduite le jour où j'ai perdu Anna.
C'est ce matin-là, quand je me dirigeais avant quelques minutes qu'elle ne puisse mourir. On m'a présenté la nourriture avant de quitter la maison. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'elle me quittait. Je n'avais pas de force sur tout mon corps. Je me sentais totalement affaibli comme quelqu'un qui a fait 7 jours de jeûne à sec. Et quand on a déposé la nourriture, j'ai pris encore la bouchée. J'ai mis dans la bouche. Avale, messieurs. Alors c'est une grâce. Est-ce que tu peux avaler la salive? Avale un peu avec moi ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est une grâce de Dieu. Quand tu te poses la question, je vais louer Dieu. Qu'est-ce que tu viens à l'église, tu commences à faire les choses de manière mécanique. Mais pendant que ce matin, on est en train d'exhorter à quelqu'un qui est dans un état critique d'avaler ne fût-ce qu'une cuillère du thé rouge. Ne fût-ce qu'une cuillère de la bouillie pour que ça puisse descendre. Mais impossible. Impossible. Mais toi ce matin tu as déjeuné. Toi ce matin tu as mangé. Et c'est parti calmement et tu t'es levé. Est-ce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever là où on est? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu, pour ses merveilles dans notre vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous, nos familles, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, pour tout ce qu'il fait pour notre église, pour les hommes de Dieu qui sont là, leurs familles, qui sont là, leurs familles. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Merci. Nous allons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. C'est ma bien-aimée de Luanda. Oui, j'ai fait une confusion. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux parler encore un peu. Parce que nous allons prier. Nous sommes pendant cette période des journées dénommées des prières profondes. Car dans la prière, il y a un mystère. Et cette semaine ici, nous serons là, devant le Seigneur. Déjà la nuit du mardi, nous assiégeons ces lieux. Nous serons permanents ici. Nous serons là comme Jacob. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et il doit dire quelque chose. Il doit te dire quelque chose. Avant que tu ne quittes ces lieux, le Seigneur doit te dire quelque chose. Ou il doit faire quelque chose sur place pendant que tu es là. J'ai dit sur place. Pendant ces 3 jours que tu seras là en prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si réellement tu es son enfant, si réellement nous sommes son peuple et que nous sommes en alliance avec lui, oui, c'est une semaine où il y a des choses qui doivent se passer. Et je le crois que beaucoup de prisons du monde des ténèbres seront vides au nom du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur et que plusieurs personnes qui étaient déjà sur la liste des sacrifices seront délivrés et que plusieurs qui sont déjà dans le programme qui ne vont pas terminer cette année, parents, frères et sœurs, enfants, ces décrets du monde des ténèbres seront déchirés. Je le crois de tout mon cœur que la longue vie sera donnée à plusieurs parmi nous. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Que Dieu te bénisse. L'apôtre, puisque nous parlons de son expérience, l'expérience de ce grand homme de Dieu, pendant la semaine, nous avons vu avec vous, puisque le thème de notre activité est bien dénommé « Ma grâce te suffit ». Et l'apôtre, nous avons parlé d'une dimension dans l'homme. Et la dimension
de l'élévation, la dimension de la grâce, la dimension de la connaissance. Amen. La dimension des révélations. Nous avons dit, cet homme qui parlait de lui comme de quelqu'un d'autre. J'ai compris combien cet homme voulait être effacé et que Christ puisse apparaître dans sa vie. Et quand il dit que je connais un homme en Christ, c'est ce que nous avons eu à expliquer. Le vendredi, j'ai commencé par dire, l'homme qui parle ici, ce n'est pas un païen. L'homme qui parle ici n'est pas un pécheur. L'homme qui parle ici, c'est un homme de prière. C'est un homme de sacrifice. Toute sa vie à lui était devenue un sacrifice, un don. Toute sa vie. Frère, laissez-moi vous dire, parce que là, c'est le degré de sacrifice. Bien aimé, quoi que nous fassions des sacrifices, nous n'avons pas fait des sacrifices comme au niveau de cet homme. Parce que laisse-moi te dire, l'apôtre Paul, toute sa vie, il vivait pour Christ. Et lorsque cet homme est arrivé jusqu'au point qu'il est mort sans enfant, ni de femme, donc il n'avait même pas le temps qu'il pouvait accorder à une femme. Combien de femmes aujourd'hui qui disent qu'ils se plaignent auprès de leur mari? Donne-moi aussi de l'espace. J'ai aussi besoin de l'espace. Mais ici, cet homme n'avait pas de l'espace à donner à une femme. L'espace à donner à une femme, Paul avait donné ça à Christ. L'espace à donner aux enfants, Paul avait donné ça au Seigneur. Donc il vivait pour le Seigneur. Lui-même était devenu un sacrifice. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais pendant que nous ici, plusieurs d'entre nous, nous avons du temps où c'est la prière. Et il y a un temps où c'est le travail. Il y a un autre temps où c'est pour aller vendre. Il y a un autre temps c'est pour aller divertir avec la famille, aller se détendre. Il y a un temps, c'est pour des débats politiques. Il y a un temps, c'est pour les TikTok et les consorts. Mais toute la vie de cet homme, j'ai dit toute la vie, pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez la dimension du sacrifice? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand il nous exhorte dans Romains 12, premier, que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Offrir son corps. Il n'avait pas de place pour telle ou telle activité, pour tel ou tel péché. Il n'en avait pas. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais c'est l'homme qui, en dehors de ça, l'aspect de la connaissance, l'aspect de la grâce de Dieu, lui-même s'appelle le moindre. Il dit, il est le moindre de tous les apôtres. Le tout moindre. Mais c'est lui qui a travaillé le plus. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a travaillé le plus. Mais il a écrit Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, et tout.
Tite. Philémon. Et il est allé jusqu'à un hébreu. Bien que les chercheurs se réservent de lui donner cette place, que c'est lui qui est l'auteur des livres de l'Épître aux Hébreux, tout simplement par faute de preuves ou de traces. Mais l'esprit de l'Hébreu, c'est l'apôtre Paul. C'est comme ça que on est tous convaincus par le Saint-Esprit que même les Hébreux, c'est Paul qui a écrit. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, ces écrits-là expliquent le travail que l'homme a eu à faire. L'intimité de l'homme avec le Seigneur. Mais le côté négatif que l'on trouve, l'homme est en train de parler de ses infirmités. L'homme est en train de parler. Malgré tout ça là, il évoque ses infirmités. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le vendredi que l'élévation de Dieu, c'est un appel à l'humilité. Quand Dieu t'élève, en même temps il t'appelle à l'humilité. Mais malheureusement les gens ne comprennent pas ça. Une fois qu'il est élevé, c'est de l'orgueil qui commence à monter. C'est un modèle à suivre pour nous, hommes de Dieu. Un modèle infaillible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand il parle de son expérience et qu'il dit combien il y a 14 ans qu'il a été enlevé et qu'il refusait, il s'abstenait de parler de ces révélations qu'il a eues, de peur que les hommes puissent avoir une haute opinion de lui. Il ne veut pas. Comprends que dans son ministère, avec lui et Barnabas, ils sont allés dans une ville où ils ont travaillé. Il y a un miracle qui a été opéré. Lorsque les hommes ont vu ça, ils ont dit que les dieux sont venus nous visiter. Les gens se sont prosternés contre eux. Et il y en a qui couraient directement pour aller chercher des sacrifices, pour dire que les dieux sont venus nous visiter dans la forme de la chair. Quand ils nous ont vu les miracles, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont commencé à pleurer. Que faites-vous? Que faites-vous? Vous voulez nous attirer les malheurs? Ce miracle, ce n'est pas nous. Mais c'est Jésus que vous avez rejeté. C'est Jésus qui a été crucifié. Lui qui agit par le Saint-Esprit en nous. C'est lui l'auteur de ce miracle. S'il y a à se prosterner, prosternez-vous devant cet homme. Ils ont déchiré leurs habits. Ils se mettaient à soulever les gens. Levez-vous. Ils ont refusé. Que Dieu te bénisse. C'est toute une leçon. Qu'est-ce qui nous arrive aussi quand il y a un miracle que le Seigneur opère par nous, quand il y a une délivrance que le Seigneur opère par nous, nous sommes animés de quel esprit? C'est de l'orgueil ou de quoi pour dire que voilà, si ce n'était pas moi, si moi je ne suis pas là, si ce n'était pas ma grâce, Vova, Kambanga, Lora Malongezate, tant on a eu au sentir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Une telle voix, c'est la voix de l'égarement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons développé l'intimité et par après développé sur la dépendance. Parce que par rapport à son écharde, il avait la connaissance des promesses de Dieu. Mais quand il prie,
Le Seigneur, pour qu'il puisse le délivrer de l'écharde, du problème qu'il avait, qu'il le délivre de cet ange de Satan, qui le frappait. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien aimé, ici j'ai encore compris. On peut souffrir tout en étant un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut pleurer. On peut être humilié tout en restant un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être humilié. Ce n'est pas le fait de pleurer. Ce n'est pas le fait d'être rejeté qui fait que tu n'es plus enfant de Dieu. Non, tu les restes toujours. Quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qui peut t'arriver comme problème. Et laisse-moi te dire que le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire l'absence de Dieu. Non. Dieu peut être silencieux, mais il est calme, il contrôle tout dans son silence. C'est là que je dis que le silence de Dieu, c'est aussi un travail. Même quand il est dans le silence, le Seigneur travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est peut-être une situation de vie que tu es en train de traverser pendant un temps. Pendant un temps, tu te dis, est-ce que le Seigneur ne peut pas passer par chez moi, par mon chemin, comme il est aussi passé par le chemin d'Abraham, qu'il puisse aussi voir Sarah dans l'état où il est? Est-ce que le Seigneur ne peut pas, la grâce de Dieu ne peut pas me localiser? Tu pries, tu te dis, mais est-ce que le Seigneur m'écoute? C'est comme s'il y a un mur. C'est comme s'il y a un fer. Et tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que mes prières sont exaucées? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que le Seigneur voit? Chères dames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'il voit bien. Que Dieu te bénisse. Il voit bien. C'est la question qu'il avait posée. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas? Donc, il y a des moments où les enfants de Dieu pensent que Dieu ne voit pas et qu'il est devenu aveugle pour sa situation. Et que Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Laisse-moi te dire que sûrement il voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sûrement il voit. Mais lui-même est au contrôle de tout. Tout ce qui se fait là, ne pense pas qu'il t'a abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Est-ce que le Seigneur est en train de voir tout ce que tu es en train de vivre? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre fait une expérience. L'expérience qu'il a eu à faire, c'est là que je suis en train de chuter. C'est cette petite expérience de l'apôtre que nous allons partager. Il fait une expérience dans son ministère. Il découvre une chose. La découverte était quoi? Et que la puissance de Dieu se manifeste là où il y a la faiblesse. Suis-moi bien. La puissance de Dieu agit dans la faiblesse. Et lui-même dit, il va plus loin. Lorsqu'il a compris que la puissance de Dieu agit dans la faiblesse, l'apôtre a fait un choix.
Et dans son choix, il dit, il se plaît de vivre. Il se plaît de ces moments de faiblesse. Il se plaît de ces moments de ses infirmités. Parce qu'il a compris, c'est quand il est faible que la puissance de Dieu se manifeste. Il dit, oh, moi qui croyais que comme je suis dans une position de faiblesse, il n'y aura pas quelque chose de particulier. Je crois que ce sont des choses qui nous sont arrivées plusieurs fois. Un prédicateur, je me suis levé le dimanche passé. Je ne sais pas si c'était le dimanche passé ou okay. C'était le dimanche passé. L'Esprit a parlé. Bien-aimé, après la prédication, toute semaine, toute la semaine, la manière dont j'ai été béni par les enfants de Dieu. Mais humainement, je me dis, mais c'est quoi même? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui entraient dans le bureau, papa, merci beaucoup. Dieu soit loué. Du début jusqu'à la fin, l'Esprit ne parlait que de moi. Vraiment que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Israël n'a pas compris la manière de travailler de Dieu. Quand Israël attend la délivrance de Dieu, en attendant le Messie, Israël attendait un Messie glorieux. Un homme qui va venir avec une grande armée physique. Un homme qui va venir et crachant du feu, détruisant les rois de la terre, les autorités romaines. Mais c'était une folie. Pendant qu'ils voyaient leur prison, leur souffrance, leur douleur, ils se sont fait aussi l'idée du libérateur. Quand ils ont regardé la taille de la servitude, ils se sont fait une idée aussi du libérateur. Ils se sont dit qu'avec ça, c'est que le libérateur qui doit venir doit être comme ça. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais c'était un scandale de voir que celui qui vient pour délivrer va naître dans la crèche, va naître parmi les animaux. Celui qui doit venir pour accorder la délivrance, bien aimé, il n'y a même pas une place dans la maternité pour lui. C'est lui par qui la délivrance doit venir. Bien aimé, il n'y avait même pas un hôtel, un endroit où il pouvait être gardé, et qu'il fallait chercher une place. Et Marie, dans cette douleur, la douleur était tellement atroce. Comme il n'y avait plus de place partout, voyant seulement cet endroit dans cette bergerie, et il dit à Joseph, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne saurais pas ajouter un seul pas. C'est fini. Moi, je m'arrête ici. Je crois que les mamans en savent plus. Pendant cette période-là. Pendant cette période-là où les éprouves la douleur, c'était lors de la naissance de ma fille Charité. Alors nous étions en train de descendre calmement dans le véhicule. Et comme elle avait déjà des contractions, moi je me disais, c'est progressif. Jusqu'au temps de l'accouchement, le temps qu'on arrive, n'est-ce pas, à la clinique là où elle devait accoucher. Bien aimé, j'ai
Te volant calmement dans le quartier. Ah, bonjour, pasteur. Ah, bien-aimé. Papa. Bonjour. Je m'arrête un peu, ça va. Ah, vous allez bien? Je continue. Dès qu'on a un moment, on va zoomer l'angaï, on débat yokanagi bangonyon sur le même moment. Là, c'est la maman Anne et sa belle-fille. Maman Anne. Ah, pasteur, c'est tout qui oh. On était en train de venir. Je voyais la manière dont il s'était ordonné. J'ai dit, j'avais oublié. J'avais oublié. Bien aimé, ce sont des moments compliqués. La dernière expérience, je l'ai vécue avec la sœur Epainette. Et quand le diacre m'a appelé autour de 2 heures, qui est ici, c'était encore autour de quelle heure? 2 heures. Il m'appelle. J'ai dit, mais tato, yo douleur ya kobote banda kakala. Diacre, c'est beau, on a quitté tant comme 23h, 10 minutes, à 7h ici. Je suis sorti. Nous sommes arrivés. Et on a commencé à monter. À un certain moment, la soeur, maman na obota. Maman est simba soute. Tie painet kanga motema. Tie painet. Maman ngabi yesu nkolo. Lelo awa weyindi. Ah maman mwana zoya. Hey ngabi yesu kitenge. Lelo ya minene yao. Bon, psychologiquement, je t'ai préparé. Et ya nege woyela. Donc comme il y a clinique et nakokita, on veut soulever la sœur. Maman naboti kabi yesunkolo. J'ai pris les dispositions na yekota mutu. Allez maman yo tikale kuna we ko makamususu. Na komi mbala moko sage femme. Sage femme. Tala mangamba ndimba sali sarabiso. Donc automatiquement je deviens sage femme. Allez na kimi wana na kende kokota pona ke obenga ba. Ça c'est mon expérience. Mais le pasteur Roger en a vécu depuis. Ils étaient avec sa femme, accompagné une soeur à d'autres qui ne robotent. Pas comme tous les comme à casser dans zéla. Papa Roger, n'a qu'à sauter, n'a bota. À un certain moment, l'ordre, pasteur Roger n'a le mis tel mi samtuka. Wana mundi mi alo bana pasteur na. Niveau ya douleur. Pasteur a freiné. Maman pasteur a bimimban. Ah, les mamans. Alors j'ai compris aussi la situation aussi de Marie. Parce qu'il n'y avait plus de place. Il fallait qu'il puisse naître. Car on a Katia Banyama na Biboele. Nde finalement moi on a bimé. Et avec ça, tu viens dire aux Juifs que voici le libérateur, voici le sauveur. Né nakata banyama banyama, nakata ba solo, et c'est lui le libérateur. Mais c'est une folie. C'est là que la foi devient une folie. Bien aimé, Israël n'a pas compris que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et que quand même Dieu lui-même vient même pour délivrer, il n'est pas venu comme un lion pour délivrer Israël de la servitude de Pharaon. Ce n'est pas un lion qui est venu. Pharaon avec toute la dimension de ce qu'il était. Mais pour combattre Pharaon, le Seigneur est venu sous la forme de quel? Sous la forme de l'agneau. Sous la forme de l'agneau. Pourquoi?
Parce que c'est dans cette faiblesse que la puissance de Dieu est cachée. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle les gens se posent des questions. Comment un sauveur? Comment un libérateur? Même les disciples par un moment, ils étaient dépassés par cette prédication. Ils étaient dépassés par cet enseignement. Quand on est venu arrêter le Seigneur, ils croyaient dans leur cœur que ça n'ira pas loin. Ils croyaient dans leur cœur qu'à un certain moment, les anges vont débarquer. Ils croyaient à un certain moment qu'il y aura du feu qui va descendre. Ils croyaient à un moment qu'il y aura le tremblement de terre et que tous ces militaires seront engloutis. Mais ils ont beau attendre. L'homme est arrêté, flagellé, craché dessus, la couronne d'épines. Il ne comprenait pas, il disait non. À la dernière minute, il y aura quelque chose. On l'amène, on l'étale sur le bois, on le cloue et on va le crucifier. Les disciples en train de regarder. Ça, c'est l'homme des miracles, c'est l'homme de puissance, c'est l'homme que nous avons vu marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter les morts. C'est quoi au juste? Et là aussi, sur la croix, il pousse un cri. Il rend l'esprit. Mwana. Non, makamboyo est comme mobulu matéa. Comment mon toit kufa boy? Mais une chose qu'ils ignoraient. Quand Dieu vient pour délivrer, quand Dieu vient pour manifester aussi sa puissance, il la manifeste aussi à travers la faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il la manifeste aussi à travers la faiblesse. Jésus crucifié, on prend les corps, on va en enterre. Ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Ils étaient ensemble. Ils avaient peur que chacun puisse rentrer chez lui. Restons ensemble pour nous soutenir. Parce que comme on a eu le maître, bientôt on va commencer à nous arrêter comme des souris. Soyons tous ensemble. Mais attention, attention. Le troisième jour, il fallait que les femmes courageuses pour aller embaumer les corps. Mais lorsqu'elles arrivent, elles les trouvent d'abord dans les chemins. Qui nous roulera la pierre? Nous sommes les femmes, les êtres faibles. Cette pierre-là qui avait été roulée devant la tombe, qui va nous rouler la pierre? Parce que ça demande de la force. Et c'est ce qu'elle venait. C'est là que j'ai toujours béni le Seigneur. Et quand elles arrivent, elles trouvent la pierre dont elles se posaient la question qui va nous rouler. La pierre était à côté. Et non seulement que la pierre était à côté, et qu'il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Amen. Alléluia. Ce qui te dérange, ce qui est pour toi impossible, ce qui est pour toi géant, laisse-moi te dire que c'est un pygmée devant le Seigneur. Ce qui te fait pleurer ne fait pas pleurer le Seigneur. Ce qui peut être difficile aux hommes est facile à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'impossible a aussi son Seigneur. L'impossible a aussi quelqu'un devant qui l'impossible se courbe aussi. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Devant lui, l'impossible n'a pas de place. Dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Est-ce que tu crois cela? Qui nous roulera la pierre? Le Seigneur est là pour rouler la pierre. Femme, pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts. C'était la résurrection. C'était la résurrection. La puissance de Dieu s'est manifestée. Mais il fallait que la faiblesse vienne d'abord. Cette faiblesse-là, oui, il fallait même un corps. Lorsqu'il est jeté dans la terre, n'est-ce pas, il pourrit peut-être. Il perd certaines réalités, certaines vertus. Et par après, il y a une résurrection, il y a une nouvelle naissance, il y a une autre manifestation qui explique la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que s'ils eussent connu que c'est par la mort de Jésus que les hommes allaient être sauvés, ils n'allaient pas les tuer. Bien aimé, c'est à travers les souffrances, c'est à travers les outrages, c'est à travers les persécutions que la puissance de Dieu a été manifestée en Jésus. Et pour que le monde entier ait la délivrance. Voilà pourquoi je veux dire aussi à quelqu'un ce matin, bien aimé, les souffrances, les difficultés, tout ce que tu traverses sont un moyen, un chemin par lequel Dieu doit manifester sa puissance. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Lorsque tu seras fort, Dieu n'agira pas. Lorsque tu seras fort, Dieu ne fera rien. Il fallait qu'Abraham ait avec lui toute sa force. Pendant qu'Abraham avait toute la force, Dieu n'a pas agi. Isaac n'a pas été manifesté. Le fils de la promesse n'a pas été manifesté. Là, je comprends aussi que la promesse peut tarder. La promesse peut tarder pour l'accomplissement. Et le comme une prophétie qui tarde, une prophétie qui annonce une promesse, une prophétie de la promesse. Mais que dit la Bible? Même si elle tarde, que tu fasses quoi? Attends-la. C'est que ça peut tarder. Très bien. C'est que ça peut tarder. Les choses peuvent tarder. Tu peux prier. L'Esprit parlait dans le bien-aimé, l'apôtre. L'Esprit parlait dans le bien-aimé apôtre. C'était quoi? Tout à coup, tout peut changer. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout à coup, tout peut changer. Mais laisse-moi te dire que aussi, le retard, c'est aussi le plan de Dieu. Dieu peut permettre que les choses tardent. Il peut permettre que les choses tardent. Mais le retard, là, n'est pas un retard par rapport à Dieu. Parce que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Ça peut paraître un retard par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu, c'est ça le temps. Toi, tu peux vouloir la délivrance maintenant. Toi, tu peux vouloir le travail maintenant. Toi, tu peux vouloir le mariage maintenant. Mais dans la souveraineté du Seigneur, il regarde, il voit que ce n'est pas le moment. Il a un temps qu'il a choisi et que lorsqu'il accomplira cela, ça sera avec une grande gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera avec une grande gloire. C'est la raison pour laquelle Gédéon pouvait amener avec lui beaucoup d'hommes pour aller combattre Madian. Dieu dit, ils sont nombreux. Si vous arrivez de battre Madian dans votre orgueil, vous direz, nous avons battu Madian parce que nous étions plus nombreux. Dieu n'agit pas quand nous sommes forts. De peur que tu ne puisses confondre les choses. Que tu dises que c'est grâce à ma droite. Tes relations, malgré que tu les as, tu marcheras, tu monteras, tu vas descendre. Tu vas te dire, c'est comme il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, est-ce que savez-vous
que l'actuel gouverneur de la ville. Là, en son temps, il parlait du gouverneur de ce temps-là. Et qu'il dormait dans ma maison ici. Il s'allongeait sur les canapés ici. Mais malgré ce qu'il est devenu aujourd'hui, vraiment, il ne m'a même pas cherché. Ma soeur, tu peux faire du bien aux gens. Tu peux faire du bien aux hommes, frère. En attendant un retour, quelque chose. Mais le Seigneur peut permettre l'ingratitude des hommes à ton endroit. Quand tu te dis, pourquoi cette ingratitude? Laisse-moi te dire qu'il y a de ces ingratitudes que Dieu lui-même permet. Que Dieu lui-même permet. Les gens qui ont vu la main de Dieu par tes mains, les gens qui ont vu la gloire de Dieu par tes mains, Dieu peut permettre par un moment que tu sois humilié, qu'il soit ingrat. C'est Dieu qui permet. Et ce fut le cas pour Mardoché, qui a sauvé la vie du roi. Mais on n'a rien fait. Mardoché pouvait attendre que la délivrance vienne, qu'on puisse l'élever. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais heureusement qu'il n'a jamais murmuré. Il attendait la délivrance du Seigneur dans le silence. Le mal avec les fidèles d'aujourd'hui, c'est les murmures. C'est les murmures. J'ai fait ceci, j'ai donné autant. Moi, quand cette église-là avait commencé, moi je faisais. Mais voilà ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, murmure si tu avais fait ça pour un homme. Mais si tu avais fait pour Dieu, ne murmure pas. Parce que Dieu, tout ce qui est bien, est écrit dans un livre de souvenirs. Dieu ne l'oublie pas. Les pasteurs peuvent oublier. Les hommes de Dieu peuvent oublier ce que tu as fait pour cette église. Ce que tu as fait pour cette église. Mais le Seigneur n'oubliera pas les occasions que tu as privé ta maison de la nourriture, les occasions que tu as privé tes enfants, peut-être des vêtements, les occasions que tu as privé ta maison de payer les loyers pour aller payer les loyers de ton pasteur. Dieu ne l'oubliera pas. Dieu ne l'oubliera pas. Mais il y a un temps que Dieu prévoit de récompenser, de visiter, de bénir. Il y a un temps de Dieu. Mardoché ne savait pas. Mardoché ne savait pas. Mais ce jour-là, Assyrus a manqué le sommeil. Assyrus a manqué le sommeil. Voulant consulter les annales, et on lui lisait. Parce qu'il n'avait pas le sommeil. Il n'avait pas le sommeil. Apportez les annales. Commencez à lire. Le roi était là pour se détendre. Quand on lisait, Mardoché, les Juifs, sauva la vie du roi. À telle année, lorsque des eunuques conspirèrent pour combattre, pour tuer le roi, Mardoché révéla les complots. Et Mardoché, par Mardoché, la vie du roi fut sauve. Le roi dit arrêtez. Stop. Stop. Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Qu'est-ce qui a été fait pour cet homme avec tout ce qu'il avait fait? La réponse au roi, rien n'a été fait pour cet homme. Les agis locaux là que il lamba moins de lungu na miso mokonzi. Asituki na pongi. Hein? Quoi? Moto a bikisinga na bomoye. Moto a sauvé royaume mobimba. Qui est là? Dans la cour intérieure. Appelez. C'est Aman. Pendant que lui était venu pour autre chose. Pour demander qu'on lui donne Mardoché. Il avait déjà prévu le bois pour les pendre. Il entre. Votre Altesse, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Dans son égoïsme, c'est moi. Oui, on doit lui donner ceci. On doit lui donner cela. Il doit monter sous le cheval royal. Il doit être derrière. Et on doit crier. Vive, vive, vive celui qui...
Ok, tel que tu l'as dit, fais-le pour Mardoché, la sentinelle, bien-aimé, de la sentinelle à la royauté, de la sentinelle au trône, de la sentinelle. Non, il n'y a que Jésus qui peut faire de telles choses. Voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur, avant que cette année ne se termine, que ce miracle soit aussi possible pour toi, que tu quittes de la sentinelle au trône, des humiliations à la gloire, des pleurs à la fête, du deuil. Tu peux te lever là où tu es, ma soeur. Tu peux te lever là où tu es. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il faut que les tourments, les difficultés arrivent. Tout ce que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire, Dieu connaît ça. Dieu connaît ça. Mais c'est un chemin qu'il a préparé que tu passes pour que sa puissance puisse se manifester. L'apôtre pose la question dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Il dit, remarquez parmi vous, est-ce qu'il y a-t-il des grands de ce monde? Y a-t-il des sages de ce monde? Dieu choisit des choses viles pour manifester sa puissance. Dieu choisit des choses viles. Voilà pourquoi dans la famille il y a des grandes personnes qui ont étudié plus que toi. Il y a des gens qui sont plus beaux, plus belles que toi. Mais laisse-moi te dire, il est écrit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Oh, l'Esprit de l'Éternel, c'est ça la grâce de Dieu. Remercions le Seigneur pour son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa grâce. Nous voulons prendre ces quelques minutes de prière. Élevons le nom du Seigneur. Prions pour sa grâce. Et Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu qui nous a fait comprendre que c'est par la faiblesse que la gloire de Dieu, que la force de Dieu se manifeste, Jésus. Oh, je te bénis parce que tu étais faible, toi qui étais le lion, mais tu as pris la casquette de l'agneau, Jésus. Du fort était sorti le doux Jésus pour nous sauver, Seigneur. Toi qui étais roi, toi qui étais grand, tu as abandonné ta grandeur, tu as abandonné ta royauté, Jésus, pour venir me sauver, Jésus. Je pensais que le moment dans lequel je suis en train de traverser, que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a délaissé, que Dieu n'est plus là. Mais ce matin, par cette parole, j'ai compris que c'est par la faiblesse que ta force, ta gloire est manifestée. Jésus, merci pour la gloire à venir. Jésus, merci pour la gloire qui se manifeste déjà dans ma faiblesse. Merci parce que tu connais mes peines. Merci parce que tu connais ma douleur. Merci parce que tu connais ma détresse. Ta gloire n'est pas loin de moi. Ta grâce n'est pas loin de moi. Merci parce que ta grâce me suffit. Oh, je te bénis ce matin. Malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, j'ai compris que tu es avec moi. Oh, je suis comme les disciples dans la barque. Malgré le vent, malgré le marais, malgré, Seigneur, la tempête, malgré l'ouragan, Jésus, tu es avec moi. Tu es près de moi, Seigneur. Je suis, Seigneur, au sein d'une même barque que toi. Oh, je n'ai pas peur de cet ouragan. Je n'ai pas peur de cette tempête. Parce que je suis dans une même barque que toi. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour toutes ces révélations. Merci pour cette consolation.
Merci pour cette exhortation, Seigneur. Tu m'as exhorté ce matin. Tu as rallumé, Seigneur, le feu de la foi en moi, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu as agi. Ne sois pas distrait. Nous allons prier le Seigneur qu'il puisse se répandre, qu'il déploie sa présence pendant ces quelques minutes au milieu de nous. De manière particulière pendant ces quelques minutes. Parce que nous avons des choses que nous voulons demander pendant ce temps. Et tu vas prier que la gloire de Dieu puisse couvrir ces lieux. Que la présence de Dieu, la présence des anges de Dieu envahisse ce cadre. Envahisse ce cadre. Bien-aimé, cette présence, c'est vous et moi qui en sommes ou qui en seront des bénéficiaires. Ne sois pas distrait. Dieu veut te visiter encore ce matin. Pendant ces quelques minutes, Dieu veut délivrer quelqu'un. Il a déjà commencé son travail dans la vie de plusieurs personnes. Dieu est en train de préparer quelques personnes pour les faire entrer dans une nouvelle saison des choses. Dans une nouvelle saison des choses. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur veut briser une habitude. Le Seigneur veut briser une image. Le Seigneur veut instaurer une autre image, une autre couleur à une famille, à une vie, à une personne, à un couple. Voilà pourquoi nous allons élever nos mains. Nous allons prier que le Seigneur libère, oui, sa gloire au milieu de nous, sa grâce au milieu de nous, que sa présence se déploie au milieu de nous, de manière particulière par son esprit. Prions le Seigneur. Libère ta gloire, Seigneur, le Dieu des gloires. Oh, quand l'arche partait, Moïse disait, oh Jésus, descends au milieu de myriades, oh Dieu, le Dieu de gloire qui descendait à travers l'arche, le Dieu qui descendait à travers le tabernacle, le Dieu que Moïse a vécu, le Dieu que Israël, le Dieu que les apôtres ont vécu. C'est le même Dieu que nous prions ce matin. C'est le même Dieu que nous prions ce matin. Descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que les anges du ciel descendent. Que les anges du ciel envahissent. Qu'ils envahissent ces lieux. Au nom de Jésus. Que ces lieux soient envahis. Que ces lieux soient envahis. Au nom de Jésus, envahis ces lieux par ta présence. Libère ta présence. Libère ta puissance. Libère ta gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. Libère ta Shekinah. Libère Seigneur. Libère Shekinah Nayo. Shekinah. 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 Oh, la gloire de Dieu. Le trône de Dieu est mon nom de Jésus, comme fit le cas lors de la mort du roi Osias. Le ciel était ouvert, le ciel était ouvert, le roi pouvait être fils Seigneur de tous, et la robe du roi remplissait les temples, remplissait les temples, remplissait les temples, remplissait les temples, que ce soit les temples physiques, que ce soit les temples qui est notre corps, qui est notre corps. Remplis-nous, Seigneur. Libère ta présence. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Et la gloire de Dieu te localise, Seigneur. Et la gloire de Dieu me localise. Et la gloire de Dieu me localise. Et la gloire de Dieu me localise. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Esprit de Dieu descend. Esprit de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble.
Tout à coup, Jésus, il fit un grand bruit. Le vent a soufflé, la tempête a soufflé. Le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit était descendu. L'Esprit de la Pentecôte. L'Esprit de la Pentecôte. Ils ont parlé des langues de feu, des nouvelles langues, chacun dans sa langue. Oh Jésus, réédite le même exploit. Réédite le même exploit. Descends, Seigneur. Esprit descend. Esprit descend. Libère, Seigneur, ton esprit. Libère ton esprit. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Répands ton onction. Répands ton onction. Répands ton onction. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre la position qui va te convenir. Soit tu es debout, soit tu es à genoux, soit tu vas t'asseoir par terre, tu laisses la chaise. La position qui va te convenir. Prends ta vie dans toutes ces difficultés. Très bien interprété. Prends ta vie dans toutes ces difficultés, dans toutes ces couleurs noires, dans toutes ces couleurs d'inquiétude, dans toutes tes préoccupations, dans toutes ces humiliations, honte, outrage, persécution. Présente-toi devant le Seigneur. Ce matin, l'Esprit a voulu te rassurer que tout ce que tu traverses, Dieu est au courant. Il n'y a rien de ce que tu vis que Dieu ne connaît pas. Parfois, il y a même des choses que jusque-là, il a cachées pour que tu ne puisses pas les connaître. Parce que s'il permet que tu puisses les voir, peut-être, ça sera encore des pleurs de plus. Il y a des choses qui se racontent autour de toi, que Dieu n'a pas voulu que tu puisses écouter ça. Si tu écoutes tout ça, ça sera encore des pleurs. Mais quand tu es là en train de prier, que ce soit ce que lui-même connaît que toi tu ne connais pas, que ce soit ce que toi tu connais, présente-toi devant le Seigneur. Et dans ta prière, commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Parce que tu as permis toutes ces choses. Tu as permis toutes ces humiliations. Tu as permis tous ces combats dans ma vie. Je ne te juge pas parce que tu es souverain. Gloire à toi parce que tu as permis que je passe autant de temps dans le chômage, dans les pleurs. Je souffre pour manger. Je souffre pour renouer les 2 bouts du mois. Pour que mes enfants mangent, je dois commander. Je dois vendre un bien pour payer les minervales, pour prendre soin de ma famille. Dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce de ce que tu as permis toutes ces choses. Mais je te bénis aussi parce que ce matin, à travers ta parole, tu m'as appris que ta puissance se manifeste dans la faiblesse. Je te bénis parce que je sais que tu es là maintenant pour manifester ta puissance à travers ces humiliations. Je te bénis parce que je sais, tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je te bénis parce que ce matin, je crois que l'heure de ma délivrance a sonné. Je te bénis parce que ce matin, tu me dis que c'est l'heure des humiliations qui quitte pour une ère nouvelle. Viens maintenant dans ma vie. Viens maintenant manifester ta puissance. Viens maintenant manifester ta délivrance. Viens maintenant manifester ta consolation. Viens me restaurer sur tous les plans. Élevons nos voix. Tu es seul face au Seigneur. Tu es dans ton intimité avec le Seigneur. Prions au nom de Jésus.
Moto pasi lokola nga na otombola yo. Na ba pasi na nga. Dans ma douleur, dans mes détresses, dans mes peines. Nekototikal na minute bouquet. Décharge-toi, décharge-toi. Oh Yesu. Kitisela enyos. Yenda bongina yango. Na makasi nini yoko mema makambo yango. Tala estomac. Ndenge tomboki yo. Tala gastrite. Tala tension. Parce que vous kokalisute. Na ba difficulté on a traversé na tomboli. Na botina nute na otombola nzambe pour la statue na ngai. Je sais que tu vas revoir mon statut. Na balina nute na otombola yo. Pour l'état oyo permettre na zala nango. Baninga totanga na bango bazosala. Baninga tokola na bango. Bakenda liboso. Ngai fi na ngai. Ezaka ndenge ezalaka. Je te condamne pas pour cela. Mais je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie pour cela. Un moment difficile, on a traversé. Tikana tombola yo. Tikana tombola yo. Si j'ai gosenga na tikinanu. Si j'ai golela na tikinanu. Si j'ai gosenga na tiki Yesu. Si j'ai mal na tiki. Si j'ai musala na tiki. Yesu tomboama. Yesu tomboama. Yesu tomboama na bapasi na nga. Yesu tomboama na inquiétude na nga. Yesu tomboama na makambo ezosimba te. Yesu tomboama na chômage. Yesu tomboama na kubanzala. Yesu tomboama na kozanga. Oh, na masusi m'inquiétude. Yesu tomboama. Yesu tomboama na kolela nanga. Il m'arrive de pleurer dans ma chambre. Il m'arrive de pleurer dans ma chambre. Je te loue par rapport à ces pleurs-là, par rapport à ces inquiétudes-là, par rapport à ces difficultés-là. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mon état, au-dessus de mes inquiétudes, au-dessus, Seigneur, de toute souffrance, de toute calamité, de toute détresse. Et Jésus, au-dessus de tout, Seigneur. La tombolio, la tombolio, la kolela la gaille. La tombolio na bapasi. La bituba ya fina na tombolio. Et ça me tombe à un moment compliqué la zone traversée. Oh Dieu de gloire. Et ça me matin oyo. Au lobby de fina gaille. Ya on a comprendre pour la tombola yo. La sosoli pour la tombola yo. Malgré bituba la gaille. Malgré bituba la gaille la tombolio. Au-dessus de ces combats, au-dessus de cette situation, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, Jésus soit élevé, au-dessus de tous, au-dessus de tout ce qui me fait pleurer, au-dessus de tout ce qui me fait pleurer, je lève Jésus, je lève Jésus, au-dessus de mes peines, et c'est Mara besoin simbater, mara besoin tamborater, mais na tombola yo Yesu, na tombola yo Yesu. Eh Seigneur, na tante zo simbater, na mekabo zo simbater, mombongo na zo kweya, musala zo simbater. Na okokate koboko la bana, na okokate koboko la libota, na tomboli otsa, na tomboli otsa.
Je t'élève, Jésus, malgré toutes ces difficultés. Eh Seigneur, eh Jésus Seigneur, je ne me plains pas pour cela. Je ne me plains pas pour cela. Mais je te loue, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Telema bisuko zoame. Amen. Lève-toi. 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 C'est un matin de bénédiction. C'est une autre saison qui s'ouvre à travers ce programme. Nous sommes encore à la première étape. C'est comme ça jusqu'au mois de janvier. Yangonde, à moins que la lika mususu na vina yo. À moins que la lika mususu. Toli kamboso ngolo yozana ngoyonde na nzambe. Mais soge zaka ke na oyo zo dépendre na nkolo. Yes. Ndeko na basanza misato yo. Otatola munene na nzambe. Amen. Otokoluka nzambe. Amen. Tokoluka ye. Amen. 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 Tokoluka ye. Amen. Le mercredi, nous allons parler des sacrifices. Parce que tu as toujours ce thème sur ma grâce me suffit. Parfois, mais je crois que la grâce de Dieu qui va parler ce jour-là, tu te diras que Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Nous avons dit que ma prison y a mon lit à la vide. Est-ce que tu crois à cette déclaration? Amen. Il nous reste très peu de minutes. Nous sommes déjà en train de consommer le temps de la pause entre les deux cultes. Tu vas prier le Seigneur par rapport à toutes les prisons dans lesquelles ta vie, ta bénédiction, ton mariage, tes finances, ta santé, ta maternité, je ne sais quoi, bien aimé, la bénédiction de ton ministère. Quand tu pries, même quand il y a des prophéties qui sortent, même dans tes songes, toi-même tu vois ça, qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose, mais que ta main n'arrive pas à saisir. On te le dit, même par des petits enfants, même par des gens que tu ne connais pas, mais tu n'arrives pas à palper. Quel est ce mur? Quelle est cette barrière? Quel est ce blocage? Quelle est cette force de résistance? Bien aimé, la résistance, Paul l'a vécu dans sa chair avec l'ange de Satan. La résistance, l'ange Gabriel l'a vécu dans les airs pendant qu'il venait pour rencontrer Daniel. Le roi de Perse l'a résisté dans les airs. La résistance peut arriver. La résistance peut arriver. On peut prier pour toi maintenant, mais peut-être que quelque chose ne se manifeste pas. Oui, Dieu peut permettre. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui permet à Jambres et son frère, lorsque Moïse jette le bâton et que eux aussi le fassent. Est-ce que les semaines suivent? S'ils font un miracle, eux aussi le font. Mais j'aime Dieu. Nzamba atikaki bango baloka. Ndenge Jambres na ndeko ne pe balaki oloka. Amen. Nzamba atikaki nyonso oyo ezoleka na vie na yo eleka. Le doigt de Dieu. Merci. Maintenant, c'est le temps du doigt de Dieu. Amen. Tant musape nzambe telemaka. Na wazaki oloka mesana eko beta chaque jour mais mokolo wana et simba soute. Amen.
déjà que nzoto wana ezaka nzoto ya ba maladi période onyo sabela bela pampama bana na eto komisa ba mi bobe ya hôpital ya bakisi mais c'est le doigt de Dieu maintenant. Ça c'est le doigt de Dieu. Pour arrêter le théâtre à Mokina Moulili. Amen. Tu vas prier, renverser tout arsenal de l'ennemi, toutes les prisons des ténèbres. Et Pukana, Yasama Yami Pepeazamba, Isiganyo Solipambolino et Simame Kangami. Sokeza Moto, Akutana Nanzambe. Nom de Jésus. Sokeza Mamba Libotanayo, Akutana Nanzambe. Nekomondela loko mutu ahebi makama osenga. Matanga. Ondela loko mutu. Aza kosuki sama. Qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui s'opère maintenant. Lelo, mon panga na nzambe, epapaye, esui, mawezate, mon panga na nzambe, azala koko, azala mama, azala papa, azala yaya, azala soki nani, soki yenda budisakaka, mon panga na nzambe zo papa, 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 yakokufa bazokufa, yakokufa bazokufa, yakokufa bazokufa, yakobela bazobela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Zamba kitana kanda na ye, la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu s'enflamme contre nos ennemis. Kanda Nzambe kita, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, kita, boma, beta, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aux papa, au nom de Jésus, lelo, prison, buka, ezokwea lelo, boloke ezokwea, ma prison ese mabele, ozobuka yango, ebuka, prison ese ya mai, bakanga libala, bakanga kobota, bakanga musala, bakanga libota mobiba, prison ezobukana, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, Badekezo salama, balonge zo panzana, au nom de Jésus, baki sezosika, baki sezobeba, au nom de Jésus, tes mains élevées là où tu es. Tu vas prier le Seigneur. Présente-lui ta situation. Dis Seigneur, je veux te témoigner. Car ta grâce me suffit. Ta grâce est sur moi. Je veux témoigner. Donne-moi la délivrance sur mes ennemis. Que l'arc de puissance soit brisé. Tous ceux qui sont mobilisés pour me faire pleurer, donne-leur l'échec. Et donne-moi la victoire sur mes ennemis. Qu'ils assistent à ma victoire. Qu'ils assistent à ma délivrance. Prions. Eh Seigneur, Yahweh Elohim ya Sion ebotama likolo nanga. Oh Chaliloba ya ko témoigner yo. Je vais témoigner. Judas, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Oh Seigneur,
Nalingi quelque chose et ça la maravine nanga. Ouais, que ça la ngai lokola leya. Naloba cette fois-ci. Naloba yambaloyo. Je louerai l'Éternel. Oh, Judas Yanabobo Inanga. Le véritable Judas. Le 4e, c'est toi, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Le véritable David. Viens dans ma vie, Seigneur. Le 4e homme dans la fournaise ardente. Viens dans ma vie, Seigneur. Malgré ce feu, moi comme Shadrach, moi comme Meshach, moi comme Abednego, je vais chanter, je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. Oh Seigneur, n'attends la monnaie de Nayo. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Vois ce combat sur moi. Vois ce combat. Donne-moi une victoire écrasante sur mes ennemis. Donne-moi la suprématie sur mes ennemis. Donne-moi, Seigneur, le triomphe, Jésus. Je vais triompher. Je vais vaincre mes ennemis. Et je ne manquerai pas, Seigneur, de te louer. Accorde-moi la victoire. Toi qui avais dit garder silence, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Plus jamais ces combats. Plus jamais cette maladie. Plus jamais cette souffrance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est là au milieu de nous. Le dimanche sera le dimanche de gloire. Je vais prier pour quelques personnes qui doivent faire une offrande particulière. Je vous prie de vous asseoir dans l'attitude de la prière pour l'organisation de cette journée du dimanche. Pour que la gloire revienne au Dieu de la Bible. Je veux prier pour quelques personnes par rapport à la bénédiction de Dieu qui est orientée autour de leur vie. Bien-aimé, c'est ça Dieu. Tu pleures. Tu es dans les tourments. Mais la voix qu'il prévoit ce matin et te visiter, il veut entrer par cette offrande. Tu vas venir, je vais prier pour toi. $100, $50. Mais si le Seigneur anime ton cœur, parce que arranger ces lieux, ça nous demande beaucoup de moyens. Nous avons dit que cette activité, on avait prévu que ça se passe avec une grande envergure. Parce que c'était mélangé, fusionné. Que ce soit l'anniversaire de l'église, l'anniversaire du pasteur, le jubilé du pasteur, que ce soir, le campement, tout ça là, c'était prévu. C'était un grand événement. Il avait plu au Seigneur que ce programme soit bougé par la triste nouvelle de la mort de Maman Anne qui était arrivée. Et ce programme a été décalé et ramené à la fin de l'année pour le campement. Mais que la journée de la célébration soit maintenue. C'est comme ça que nous avons dit, nous allons louer le Seigneur dans toute simplicité. Tout ce que le Seigneur te mettra en main le dimanche. Je dis tout, viens rendre grâce à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Et si tu as aussi un cadeau pour ton pasteur, viens, je ne t'oblige pas. Je ne t'oblige pas.
Le salaire, je l'ai toujours dit que vous n'avez rien à me payer. Quand il faut réaliser, c'est que mon salaire, vous ne pouvez pas me payer. Vous ne saurez pas. Et j'ai toujours dit, même me supporter en une seule journée, tu ne sauras pas. Mais prendre en charge une seule journée, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Toute ma vie, c'est la grâce de Dieu. Parce que si tu donnes aujourd'hui, demain, tu vas murmurer. Si tu donnais beaucoup demain, tu vas commencer à réduire. Tu ne sauras pas. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te culpabiliser. Voilà, je me suis sacrifié autant. Sacrifié ma vie et consort. Et voilà, le jour de mon anniversaire, et il n'a rien amené. Ne t'en fais pas, ma soeur. C'est un jour où nous allons rendre grâce à Dieu pour lui dire seulement merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu me soutiens, tu le soutiens pour accomplir la parole. Et c'est pour ton bien, pour que Dieu te bénisse. Mais mon salaire, ce n'est pas toi. C'est le ciel qui va me payer. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et je l'ai toujours dit 100 fois aux yeux que jusque-là, le Seigneur ne m'a pas encore payé. Je vous l'ai toujours dit. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Tout ce que j'ai, ce sont des miettes qui déchirent peut-être les cœurs de certaines personnes. Mais moi, je vois que ce sont des miettes. Il y a des personnes au monde qui peuvent même se pendre. Lui, il est comme ça. Lui, il est. Mais tu ne sais pas comment je vis. Quand tu as toujours lu dans tout ce que nous faisons, tout par sa grâce. Effectivement, c'est tout. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint du ciel, c'est tout par sa grâce. Et même pour ta vie, tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle venons louer le Seigneur. Apportons les offrandes au Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous mettra. Pour que nous puissions le louer. Que nous puissions lui rendre des multiples actions de grâce. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors je vais prier pour ces personnes. Avancez, je vais prier pour toi. Si tu crois que j'ai une bénédiction pour toi, si tu crois que je suis un canal de bénédiction, nous avons dit que nous voulons arranger ces lieux. Nous aurons des visiteurs, nous aurons des enfants de Dieu, nous aurons que ce soit quand même un endroit digne. Même si nous avons voulu le faire dans toute simplicité, mais que ça soit quand même propre. $50, $100 ou plus. Venez, je vais prier pour vous. Rapidement, rapidement. Qui est le premier? La première personne. Que Dieu te bénisse. La deuxième personne. Laisse que la grâce du Dieu de la Bible soit ton partage. Ce qui était arrêté par la puissance de l'ennemi à travers tout ce que tu as vécu ces derniers temps dans ta vie, que l'ennemi a voulu imposer sur ton corps à travers cette offrande, je suis en train de l'annuler. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Que la faveur du Seigneur te soit accordée, que la vie te soit donnée, que la surprise de l'ennemi tombe au nom puissant de Jésus. Amen. Puissant de Jacob, je te présente ta servante à travers cette offrande. Laisse, ô Dieu, que tout ce qui était mort, tout ce qui pouvait être perdu, soit ressuscité et restauré dans sa vie, pour avoir donné l'occasion à ce que ta gloire éclate parmi les saints. Qu'elle participe à cette bénédiction au nom de Jésus.
Tu es là, tu peux venir. $50, $100 au plus. $100, $50. Je vais prier. Je vais prier. Le Dieu du ciel et des grâces, que ta grâce puisse localiser mon frère ce matin. Et que cette grâce fasse que tout ce qui n'était pas, tout ce qui faisait qu'il soit inaperçu. Père, que cette grâce les sorte du milieu des bagages, comme ce fut le cas avec